Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je m'adresse aux personnes qui envisagent le métier de coach. Peut-être qui commencent, qui sont déjà engagées dans une formation coaching ou bien qui réfléchissent à une reconversion éventuelle dans le monde du coaching et qui cherchent une formation. Si vous envisagez le métier de coach, il est vraiment essentiel d'être très au clair avec les critiques qui ressortent régulièrement de plus en plus sur le métier de coach. Les médias ont mis en avant certaines dérives, certaines choses, ont mis l'accent sur certaines choses parfois sorties de leur contexte et tout ce qui est un peu différent, inconnu dérange. Donc il y a beaucoup de critiques notamment qui visent le coaching. J'ai relevé de mon côté 6 critiques essentielles que j'entends souvent sur le métier de coach et je vous invite vraiment encore une fois à être très au clair avec ça, à être solide avec ça. Si vous n'êtes pas solide avec ces croyances, les critiques que vous allez recevoir vont vous faire vaciller, vous faire baisser les bras ou tout simplement vous n'allez pas réussir finalement en tant que coach. Parce que c'est comme si votre pourquoi était éteint sous les peurs. Au contraire, si vous êtes solide avec ça, vous allez pouvoir défendre en incarnant votre vision du coaching. Votre vision de l'accompagnement, votre envie d'un monde meilleur pour demain. Et vous allez pouvoir, en faisant ça, non seulement ne plus être atteint par les critiques, mais même plus pouvoir les dissiper par ce que vous rayonnez, ce que vous dégagez. Il y a 6 critiques qu'on reçoit le plus souvent sur le métier de coach et pour moi, elles ont toutes une part de vérité. Bruit étrange, tout va bien. Elles ont toutes une part de vérité. Première chose, il y a trop de coachs. C'est pas faux. Il y a énormément de personnes qui deviennent coach aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai risque pour le métier de coach, pour votre réussite en tant que coach. Si, à mon sens, vous n'êtes pas encore une fois très au clair avec la clé, je vais revenir juste après, sur, pour moi, ce qui est vraiment la clé de sa réussite en tant que coach, pour rester coach, pour être coach, et pas simplement le devenir en étant formé au coaching. Parce que ça, il y en a énormément. Donc cette première critique, il y a trop de coachs, c'est vrai, il y a de plus en plus de coachs et à mon sens des coachs insuffisamment formés ou en tout cas pas formés sur l'essentiel. Par contre de l'autre côté, il y a quand même une chose à savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de besoins, de plus en plus de demandes d'accompagnement également. Le petit souci du coaching, à mon sens, c'est que c'est un coaching qui répond aux besoins d'hier. Je parle du coaching professionnel, celui dont tout le monde se vante d'être RNCP. C'est un coaching qui parle au monde d'hier, au mental, à l'envie de changer ses comportements, etc. Le coaching dont les gens ont besoin de plus en plus, et ça c'est vraiment le coaching de demain, c'est un coaching qui vient répondre au grand désir, on pourrait dire, de l'âme. Qui je suis. Les valeurs profondes, la nature qui se réveille, c'est cette quête de sens profonde au-delà des actes, cette envie d'être, cette envie d'incarner, qui est un appel vraiment de notre nature. Donc ça, c'est la première critique que j'entends. Il y a trop de coachs et donc elle est, à mon sens, en partie vraie. La deuxième critique qu'on entend souvent, c'est que les formations de coach ne sont pas très encadrées. Et en général, les écoles, du coup, rivalisent un peu de labels. Je suis je vais dire n'importe quoi parce que je ne les ai pas en tête, mais IFTS, je suis RNCP, je suis ci, je suis ça, etc. avec des mots très compliqués, EMCC, etc. pour vous donner l'impression que c'est cadré, que c'est agréé par l'État et donc que c'est une bonne formation. Ici, je mets déjà un petit point d'attention. Ces écoles-là forment au coaching professionnel, coaching qui s'adresse à l'entreprise ou aux personnes dans un cadre d'entreprise. Ce n'est pas du coaching de vie, elles ne forment pas au coaching de vie, elles ne forment pas au coaching développement personnel et spirituel, qui est encore une fois vraiment à mon sens le coaching de demain, le coaching dont le monde a de plus en plus besoin. Donc effectivement, en termes d'encadrement, il n'y a pas l'État qui va dire telle ou telle formation est bonne. De toute façon, vous en faites sûrement l'expérience, les institutions sont en retard sur notre développement personnel et spirituel. J'ai envie de dire qu'une formation agréée par l'État, à mon sens, ça peut éveiller des soupçons. Si l'État valide ce type de formation, est-ce qu'elle répond vraiment aux besoins du monde de demain? Parce que forcément, l'État est en retard. En disant ça, je suis en train de réaliser que notre formation expérience est agréée CPF et pour autant, elle répond au monde de demain. Donc ce n'est pas impossible de faire les deux, mais ça demande vraiment de votre côté qu'il y ait un feeling, qu'il y ait une résonance avec la formation proposée, qu'il y ait des résultats également des élèves, des stagiaires que cette formation a formé. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas vous arrêter au label ou à l'agrément de l'État. C'est absolument pas un critère de bonne formation. Mais du coup, c'est souvent une critique qui ressort
peur parce que les gens ont besoin d'être rassurés par un agrément de l'État. Si vous vous intéressez au coaching de vie, au développement personnel, voire spirituel, vous voyez bien que là, vous êtes en avance sur les institutions. Donc, il faut accepter cette sortie de cadre. Et ce n'est pas simple d'être totalement en accord avec ça. Je ne l'ai pas été pendant longtemps, je vous rassure. La troisième chose qu'on voit beaucoup, c'est le côté trop de flou sur le métier. N'importe qui peut être coach. C'est vrai qu'on voit n'importe quoi. En termes de coaching, on voit des coachs déco, on voit des coachs nutrition, on voit des coachs dans tous les domaines, budget, etc. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec le coaching tel qu'il était compris au départ. Moi, soyons clairs, j'ai créé une école de formation au coaching. Elle parle d'un coaching qui est spécifique. Elle ne parle pas du coaching comme on l'utilisait, comme on le disait il y a 40 ans. Pour moi, la clé, ce n'est pas tant le mot, c'est ce qu'on met derrière. Et au-delà de ce qu'on met derrière, c'est ce qu'on incarne. À quel point on est aligné avec ces messages. La clé, je suis en train de vous la dévoiler, je voulais le dire qu'après, mais peu importe. La clé, ce n'est pas la formation, ce n'est pas le cadre, ce n'est pas le titre. La clé, c'est qui on est. Qui on est, parce qu'on ne pourra accompagner les gens que là où on est nous. Une personne qui vous accompagne avec tout un tas de peurs, de projections et de limites, autant dire que vous n'irez pas forcément très loin avec elle, si ce n'est peut-être tourner en rond dans la boucle des peurs et du mental, qui est déjà largement en place. Donc ça, c'était la troisième chose. Quatrième critique qu'on entend souvent, c'est que les coachs, ce sont un peu les cordonniers du développement personnel. Bon, tous les métiers de l'accompagnement, ça marche aussi, mais l'idée que ce sont toujours les plus mal chaussés. Et donc, en réalité, les coachs accompagnent, alors que c'est eux qui ont vraiment besoin d'un accompagnement. C'est pas faux. Il faut reconnaître qu'on vient au métier de coach en général parce que ça vibre pour nous, parce qu'on a été coaché, parce qu'on a eu besoin, on a des souffrances qu'on a été amené à transmuter. Soyons clairs, on n'est pas pire que les autres. Tout le monde vit des souffrances et notre grande mission sur Terre, c'est de les transmuter, ces souffrances, pour écouter notre nature qui nous appelle en fait au-delà de tout ça, à travers tout ça. Donc on est comme les autres simplement, la conscience en plus. Donc oui, il faut l'accepter, c'est normal, nous avons eu besoin et nous allons continuer de grandir tout au long de notre vie en accompagnant les autres. Ce serait très présomptueux de se dire j'attends d'être parfaite ou je suis parfaite et donc je peux coacher. Donc il faut vraiment être au clair avec ce qui nous amène à être coach. La cinquième chose que j'entends souvent, c'est dire que le coaching, c'est une mode et que ça va s'éteindre. Voilà, aujourd'hui, c'est la mode, on est individualiste, on est narcissique, etc. C'est bien différent de cela. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les vibrations du monde s'élèvent. Nos vibrations s'élèvent. On est appelé, en fait, à ce mouvement d'élévation. C'est-à-dire qu'on recherche de plus en plus loin en nous pour comprendre et au-delà de comprendre, pour être qui nous sommes. Au-delà de toutes les limites, au-delà de tous les poids qui sont ajoutés au fil des années sur nos épaules, tous les voiles qui recouvrent notre nature. Et donc, ce n'est pas une mode. Alors attention, à mon sens, le coaching doit vraiment être un coaching du monde de demain encore, comme je le disais. Parce que le coaching professionnel tel qu'on peut l'entendre, qui parle au monde de l'entreprise, bien souvent récupéré d'ailleurs par l'entreprise pour avoir des salariés plus productifs, ce n'est pas le coaching de demain. Et là, vraiment, je vous le dis en toute certitude, ça fait 8 ans maintenant que je me dédie à l'accompagnement et je vois bien que les intérêts, l'appel des gens est de plus en plus profond. On a envie de sens, on a envie de sens et on a envie de retrouver qui nous sommes en fait. C'est ça qui nous appelle en profondeur. Donc ça ne peut pas être une mode, ça répond à un besoin qui est de plus en plus profond. Et c'est important d'être tourné encore une fois vers demain et les besoins du monde de demain. La sixième critique qu'on reçoit souvent, c'est qu'on se fait de l'argent, en gros, sur la souffrance des gens. Je reçois très souvent ces critiques qui, en gros, veulent dire si on était vraiment gentil avec les gens, si on voulait vraiment les aider, on ne demanderait pas de l'argent en échange de ces services. Voyez, on ferait ça gratuitement. Alors là, bien sûr, il y a une grande évidence. Ici, si on choisit de croire que toutes les personnes qui rémunèrent leurs services sont des personnes qui profitent de la faiblesse des gens, il faut reconnaître qu'on vit dans un monde qui est du coup assez difficile à supporter et à vivre. Parce que ça voudrait dire que les médecins profitent des malades, que les pompiers profitent du feu, que les policiers profitent de l'insécurité. Et donc là, c'est toute une conception du lien social qui s'effrite en réalité. On est persuadé qu'on vit dans un monde de loups où tout le monde veut exploiter l'autre. L'idée évidemment est de se dire que l'argent est une énergie. L'argent est une énergie et que notre objectif en tant que personnes bienveillantes qui nous engageons dans ces métiers de l'accompagnement, c'est de faire circuler cette énergie dans un sens plus conscient. Et c'est exactement le but de tous ces métiers de l'accompagnement.
Il y a des dérives comme partout, il y a des personnes qui n'incarnent pas comme partout. Ces personnes-là ne réussiront pas de toute façon à long terme. Il faut être en confiance avec ça. Et donc pour moi, j'en reviens à la clé, il y a 3 choses essentielles pour être un coach solide qui reste coach. Pas juste le devient, mais qui reste coach, qui incarne ça. La première chose, c'est d'être soi. Au-delà d'apprendre des outils au coaching, être coach, ça passe par être soi, être aligné avec soi, faire le ménage en soi, accéder à son silence intérieur pour pouvoir aider l'autre à faire pareil. C'est vraiment pour moi ça un grand pilier de mon parcours coach, du coaching de l'alignement au projet, être coach. La deuxième chose, c'est de former un coaching novateur, de se former un coaching du monde de demain. Le coaching du monde d'hier, qui est agréé par l'État, qui parle au monde de l'entreprise, ce n'est pas le besoin des gens de demain. Le besoin, il est de plus en plus profond, il est de plus en plus loin. Et ce besoin, c'est encore une fois d'aller retrouver, écouter cette nature qui nous appelle. La troisième chose qui est essentielle, c'est de trouver sa plus-value de coach. Et tout ça se rejoint, tout ça est très lié. Sa plus-value de coach, c'est qu'est-ce que moi, j'ai à apporter au coaching? Quel est à moi mon plus beau message? Comment moi, je vois les choses? Comment moi, j'ai envie de les transmettre? Et c'est là où on sort du titre de coach. Et je vais vous dire une chose, je m'en moque en fait du titre de coach. D'ailleurs, je conseille même aux coachs que je forme de s'appeler autrement, de trouver les mots qui vibrent pour elles. Au-delà de coach, des fois on est coach, des fois on est autre chose. La vie s'écoule en fait perpétuellement, donc on ne va pas s'arrêter dans une boîte, dans un cadre fini et fermé. Donc l'idée c'est d'aller vraiment creuser en soi pour identifier son plus beau message, sa plus belle façon d'incarner et d'accompagner les autres. Voilà ce que j'avais à cœur de partager dans cette vidéo et comme vous le sentez, ces 3 clés-là, ce sont les 3 piliers du parcours coach. C'est ma formation, un coaching de l'être, un coaching plus intuitif, plus spirituel et plus profond qui répond vraiment à mon sens aux besoins du monde de demain. Parce qu'encore une fois, les consciences s'ouvrent, les énergies sont de plus en plus puissantes et il est essentiel d'être à l'écoute de ce mouvement-là. Merci beaucoup. Si vous avez des questions sur notre parcours coach, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Passez une très belle journée.